Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR. Alors, j'allais dire vidéo spéciale, c'est pas forcément spécial. Juste, comme vous le savez, c'est la fin des soldes et j'en ai profité. J'en ai beaucoup profité. Je vais faire cette vidéo en plusieurs parties. C'est en gros, je vais montrer mes derniers achats que j'ai faits à la fois sur Amazon et Poupoum à la Fnac, parce que j'ai fait les deux. Il y avait, dans ces deux endroits, il y avait beaucoup de soldes et j'en ai profité. Et en gros, je vais faire plusieurs vidéos de ça, justement, de mes derniers achats. On commence avec la Fnac. Alors, là, c'est surtout par rapport à la Fnac. Il y en a beaucoup qui sont encore emballés, qui sont encore sous blister, et donc il y a encore le prix. Alors, je tiens à le dire tout de suite. Le prix qui est affiché sur le film ne correspond pas au prix que je l'ai acheté. Parce qu'il y avait des promotions, en plus il y avait il y avait des soldes, et après il y avait en plus d'autres offres qui se rajoutaient. Donc du coup, là par exemple le film il coûtait, ça affiche 20 euros par exemple. Et bien en vrai il m'a peut-être coûté seulement 5-6 euros. Donc voilà. Donc alors, Men in Black International, on commence par un film que j'ai pas vu, pas encore. Et c'est comme d'hab, hein, il y en a beaucoup que j'ai pas vu, hein, et je vais alterner entre saga, série et films unitaires. Alors franchement, je l'ai pris parce qu'il y a une amie c'est pas qu'elle aime pas les Men in Black, c'est que c'est pas trop son genre de film. Elle l'a vu et puis elle a bien aimé. Donc je me suis dit, si elle aime, je vais peut-être pouvoir aimer. Voilà. Vu qu'elle aime pas tout ce qui est Men in Black, tout ça, vu que alors le premier était bon, les autres bof bof. Celui-là, je sais pas, mais j'ai bon espoir. Ah oui, alors alors vous le voyez sûrement pas, mais en fait tous mes films ils sont là, ils sont par terre là, et il y a des montagnes. Enfin, c'est ensuite je continue. Alors ça je l'ai pas pris pendant les soldes, j'ai pris un petit peu avant. C'est la saison 1 de Jack Ryan, qui est une série un petit peu politico-action. En gros, c'est sur le terrorisme, qui était, ma foi, pas trop mal. J'attends la saison 2 avec impatience, c'était plutôt cool. Même s'il y a deux, trois petits trucs qui clochent un petit peu, mais ça passe. Ça passe. Alors, je regarde. Ouais. Captain Marvel. Alors, qui pour ma part, j'ai bien aimé, mais j'ai pas eu l'impression d'avoir vu un Marvel. C'est bizarre, mais je sais pas. J'ai pas vu. Je m'attendais à quelque chose de plus grandiose que ça. Mais ça dit, l'histoire est pas mal, il y a de bonnes idées, c'est relativement correct. Ah oui, alors ça. Donc, je vais. Alors, quand j'étais à la Fnac, euh, je voulais prendre un Disney. Un Disney en particulier, qui se trouve, c'est celui-là. Et en fait, à l'unité, ils étaient à 20 euros. Et il y a eu une promotion, en gros, pardon, il y a eu une promotion, c'est que chaque, t'as 30 non, 30 euros est égal à 3 films Disney, 3 Blu-ray. Donc du coup, voilà, c'est soit j'en prenais un et je payais 20 balles, soit j'en prenais 3 et je payais 10 balles de plus, quoi. Alors, le film que je voulais prendre à la base, c'était La Reine des Neiges. Alors, j'ai pas vu le 2.
Mais alors je l'ai vu, non pas au cinéma, mais à la télévision quand il est passé pendant les périodes de Noël. Et j'ai bien aimé, j'avoue, j'ai bien aimé. C'est l'un des seuls, j'allais dire Marvel, c'est l'un des seuls Disney que j'aime bien. Avec les deux autres, et les deux autres, ce sont des films Pixar également. Donc il y a Les Indestructibles que j'ai grandi avec ça quand j'étais petit, donc bon bah voilà, j'adore. Et il y a aussi, contrairement aux autres merdes de ces derniers temps, Monstres et compagnie. Si vous voulez faire rêver votre enfant, si vous voulez lui faire ressentir des émotions, du rire, que ce soit des larmes, la joie, tout ce que vous voulez, montrez-lui ce film. Et pas un autre. C'est contrairement aux 3, Monstres et compagnie, c'est le meilleur. Pour moi, ça a été quand j'étais gamin, ça a été une grosse claque. Et quand je l'ai revu, bah, du coup, j'ai revu pas mal de fois depuis. Je me prends toujours la même claque. C'est incroyable. Ce film est génial. Ce film est top. Ensuite, Spider-Man Far From Home, l'action est très très bon, franchement, les scènes d'action sont exceptionnelles, il y a toute une séquence d'hallucination qui est vraiment exceptionnelle dans ce film, et, euh, et c'est génial, à part évidemment l'histoire, évidemment. Les Marvel, c'est toujours l'histoire hein, qui cloche, à part peut-être Captain Marvel, mais bon, Maximum Overdrive, l'un des rares films de Stephen King, qui a fait d'autres trucs, hein, mais bon, il a pas fait beaucoup de choses. Hein, voilà, hop. Ensuite, il y a. Alors, vu que j'aime énormément les films qui durent très longtemps, j'ai pris Voyage au bout de l'enfer, hein, qui dure 3h04. Donc voilà. Et vous allez voir, dans le lot, il y a beaucoup de films qui durent 3 heures et quelques. C'est assez gros. Hein. Ensuite, alors, Le Chant du Loup, euh, Wind River, que je n'ai pas vu, et X-Men Dark Phoenix, que j'ai vu. J'ai, le film est assez moyen. Franchement, j'étais déçu de. Je dis pas qu'il est mal fait ou qu'il est mauvais. Alors, il est pas mal fait, il est pas mauvais, mais il est pas bon non plus. Bof, bof. Franchement, très bof. En tout cas, ça va un petit peu de pair avec un pack de 3 classiques que je bats à la Fnac, hein, évidemment. Donc, il y a Le pont de la rivière Kwai qui dure 2h40. Il y a Les canons de Navajo qui durent 2h36. Et il y a Lawrence d'Arabie qui dure 3h50. Celui-là, j'avoue, ça fait un peu mal, mais c'est génial. C'est génial d'avoir des films qui sont des grosses épopées, qui sont vraiment des films super grandioses et super longs. Maintenant, je vais passer deux, trois petites séries quand même, parce que bon. Alors là, il y a que 2 saisons, mais il y en a trois. Penny Dreadful, la première est quelque part par ici, parce que je suis en train de la regarder. Pour le moment, c'est très bien, enfin, ça passe. Comment expliquer? Ça se passe un petit peu pendant l'ère de Jack l'Éventreur. Hein. C'est après les méfaits de Jack l'Éventreur. Il y a des.
sorte de monstre avec des sortes de vampires un petit peu modifiés qui sèment la panique en ville et tout le monde croit que c'est le retour de Jack l'Éventreur parce que les meurtres sont vraiment très gore et très graphiques. Et du coup, il y a une équipe de gentils qui veut justement chercher à résoudre tout ça. Et c'est là où il y a beaucoup d'éléments du folklore international. Par exemple, vous allez retrouver le docteur Frankenstein et le monstre de Frankenstein. Vous allez retrouver aussi Dorian Gray. Il y a le loup-garou qui est nommé à plusieurs moments. Voilà. Résultat, c'est pas mal. Mais après, je répète, je suis qu'à la première saison. J'ai quasiment fini. Ensuite, j'ai les 2 premières saisons de The 100, ou Les 100, si à la française. Pas vu. Pas vu. Voilà, c'est à voir. J'ai énormément de trucs à voir, hein, comme toujours. Maintenant, alors, je vais passer à celui-là. Alors, là, pour le moment, là, les séries, pour le moment, c'est Amazon. Là, c'est encore Amazon. Là, c'est une édition spéciale de M le Maudit. Si vous êtes intéressé par le cinéma, si vous êtes cinéphile, vous êtes obligé de le voir. Il y a 4 films qu'il faut avoir vus dans sa vie, si vous vous considérez comme cinéphile, et que vous devez avoir dans votre vidéothèque. Je ne dis pas que vous êtes obligé de les aimer, mais vous devez au moins les avoir. Il vous faut M le Maudit, il vous faut 2001 Odyssée de l'espace, de Kubrick, il vous faut Citizen Kane d'Orson Welles, et il vous faut, alors M le Maudit c'est Fritz Lang, et il vous faut également Metropolis de Fritz Lang. Et après, si vous voulez, vous pouvez avoir, comment il s'appelle, Les Diaboliques. Prenez aussi du Clouseau. Regardez du Clouseau. C'est, ce mec est un génie. Ce mec est exceptionnel. C'est bon. Là, on va baisser un petit peu en gamme avec la collection des destinations finales. Ils sont sympas, franchement, ils sont sympatoches à regarder. Je les ai en DVD. Pourquoi je les ai pris en Blu-ray, vous allez me demander? Parce que le, le boîtier DVD, en fait, il est tombé et il est un petit peu déglingué. Et du coup, il y a 2-3 films dedans qui sont un petit peu endommagés. Donc, bah voilà, je me sens. Il a fallu que je les reprenne du coup. Alors là, on va rentrer la, dans le romantisme. Enfin, comédie et après romantisme. Alors, échange standard que je voulais voir depuis longtemps et je cherchais à plusieurs endroits et en fait je ne trouvais jamais, donc je me suis dit allez fuck, je vais sur Amazon, tac, je commande et voilà. Et bah c'est pas mal, enfin je veux dire le film il est assez long quand même, il dure ah non ça va, il dure 1h47. Franchement, il y a des fois les comédies romantiques ou les comédies tout court, je m'ennuie un petit peu devant, enfin c'est du genre pendant 10 minutes, il y a une petite balance et je me dis ouais là c'est un petit peu long. Là je me suis vraiment pas du tout ennuyé pendant tout le film. Et ça va de pair, alors attention parce que là évidemment. Ah et oui non. Ah oui attendez. Parce que celui-là il va de pair avec celui-là. Attention. Attention les filles. Oui, je les ai, oui.
Et c'est bizarre parce que j'ai des petites périodes des fois où pendant une journée je regardais 5 films d'affilée romantiques ou comédies romantiques. Alors, dans celui-là, j'en ai vu. Alors, techniquement, j'en ai vu trois. J'ai vu 27 robes, mais il y a assez longtemps. Et je m'en souviens plus trop, mais je sais que je l'ai vu. Sexlist, qui était un petit peu plus haut de la moyenne. Et et j'ai vu Meilleur Ennemi, qui était pas terrible du tout. Franchement, c'était pas terrible. Ensuite, là dans le lot, j'ai vu Sex entre amis qui était vraiment bien. Bad Teacher qui était bad, qui était atroce. Le chasseur de primes qui était encore plus, euh, encore plus de la merde. Oh, et alors, je parle pas de la comédie du jeu d'acteur. Je parle de l'histoire en elle-même, que ce soit Meilleur Ennemi ou Sexlist, euh, ou même Le chasseur de primes. Alors, le truc, c'est que ce sont des films qui durent entre 1h30 et 1h40, mais ce sont des films qui sont trop longs pour moi. Et ils ont une bonne écriture de base, mais pour un court métrage. Par exemple, je vais prendre comme exemple Meilleur Ennemi et Le chasseur de primes. Et je vais commencer par Meilleur Ennemi. Alors, je vais juste ressortir le DVD vite fait. T'es où? Ouais, t'es là. Alors en fait, Meilleur Ennemi, c'est l'histoire de deux amis d'enfance qui ont leur propre vision du mariage parfait et elles ont passé en gros toute leur enfance à imaginer en fait ce mariage de rêve. Donc ce mariage doit se dérouler au mois de juin et au Plaza qui est une espèce de bâtiment un petit peu palace qui organise aussi des mariages, qui est super prestigieux, c'est quelque chose de, de plutôt pas mal. Et du coup, les deux femmes sont fiancées plus ou moins en même temps et décident d'aller voir la meilleure organisatrice de mariage de tout New York. Et du coup, alors il y a trois places disponibles, il me semble, au mois de juin. Donc il y en a deux le 6 juin et une place le 27 juin. Et alors, pour une raison dont j'ai oublié, c'est il y a une des protagonistes qui, justement, le 6 est son numéro fétiche, donc du coup, elle choisit l'un des 6 et l'autre décide le 27. Et après, du coup, tout s'organise plutôt pas mal, hop. Il y a la cliente suivante qui prend le 6. Et du coup, la secrétaire qui est vraiment conne et qu'on a vu genre 5 secondes dans le film, pendant tout le film, eh bien, s'est trompée de date et du coup, les deux amis ont leur mariage le même jour, au même moment. Et en fait, bah, le film, ça va être l'une qui va tenter de gâcher le mariage de l'autre et vice versa. Voilà, 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 voilà. Et le chasseur de primes, c'est presque pareil. C'est un film beaucoup trop long. Et alors c'est l'histoire de Gerard Butler qui joue un chasseur de primes et qui reçoit comme contrat, il doit ramener vers la justice, je sais pas si ça se dit, mais je le dis quand même, il doit ramener vers la justice son ex-femme, qui est jouée par Jennifer Aniston. Et voilà. Alors, par contre, c'est que lui, il fait beaucoup de. Il est super long et il est super chiant. Dans le sens où ils ont une bonne idée de base, mais il exploite un chouïa. Enfin, en gros, il tourne autour du sujet sans vraiment rentrer dedans.
Tandis que le chasseur de primes, c'est l'inverse. Il te prend le sujet, il te le tripatouille, il te l'éventre, il te fait n'importe quoi, il te le dissèque, il te met tout ce qu'ils peuvent faire avec. D'un côté, c'est bien parce que pour une fois, on dit très souvent que les films, ils n'ont pas vraiment tout exploité d'un sujet, ce qui est plus ou moins vrai, enfin, ce qui est très souvent vrai. Mais par contre, celui-là, il l'a trop fait. Et franchement, le film est très très lent. Et quand tu vois la bande-annonce, ils te vendent ça un peu comme une comédie d'action, genre un petit peu à la Night and Day ou à la Kiss and Kill. Et du coup, bah, tu te fais chier quoi, parce que c'est pas intéressant, c'est long, c'est des gags qui ont déjà été faites 100 milliards de fois quoi. Donc, vraiment, il n'y a pas y a pas vraiment d'intérêt. Alors, comme j'ai dit, dans l'eau, parce que là, il y a ce coffret, il y a 4 films, et dans l'autre, il y en a 10. Oui, c'est toujours pareil, il y a à boire et à manger, quoi. T'en as qui sont pas trop mal, comme Sex entre amis, puis t'en as d'autres, nyeh, voilà quoi. Comme Bad Teacher, qui sont vraiment, vraiment nuls. Et ça tombe bien, parce qu'on va passer, on a fait un petit peu de romantique, maintenant, on va faire de l'horreur. Je vais juste. Hop. Ah ouais, purée, en plus il y en a un qui est un petit peu collector. Alors, Sinister 1 et 2, je voulais vraiment voir le 1. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce coffret. Et voilà.